Bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi, je suis Michaela et je viens de l'Institut Pasteur de Madagascar. Euh, Ma présentation sera surtout sur la recherche à l'action, la naissance d'une équipe en transfert de connaissances au sein d'une institution en santé publique à Madagascar. Alors, il est bien de se présenter d'abord qui sommes-nous. Alors, nous sommes une institution en santé publique qui existe maintenant depuis 125 ans. Notre rôle, c'est vraiment sur la recherche, la formation et la santé publique. Alors, il y a une unité en épidémiologie de recherche clinique à l'Institut Pasteur de Madagascar et nous sommes une équipe dans cette unité appelée Santé et Sciences sociales. Alors, notre expertise est surtout en socio-anthropologie appliquée à la santé. Notre mission, c'est surtout de produire de la recherche qualitative en réponse aux enjeux de la santé publique à Madagascar. Nous sommes composés de 25 personnes, dont principalement des chercheurs, des assistants de recherche, des traducteurs et des interprètes. Là, vous voyez une photo, c'était durant un terrain dans le cadre du projet MIARN, ça veut dire retressé, qui était un projet prison pour l'amélioration de la santé globale des personnes détenues vivant avec le VIH ou ayant la tuberculose. Et donc, nos domaines d'intervention et nos axes de recherche, c'est surtout sur le paludisme, le VIH, la COVID-19, la tuberculose, la malnutrition, la peste, le One Health, la vaccination infantile, la santé maternelle et infantile, les dimensions sociales des épidémies. Et donc, nos débuts en transfert de connaissances, les bailleurs de fonds nous ont toujours demandé comment est-ce qu'on peut rendre opérationnels les résultats de nos recherches parce que nous, on faisait plein de rapports et puis après, c'est quoi la suite? Et donc, Dolores Tourette de l'IRD a suivi une formation avec le professeur Christian Dagelet. Et donc, c'est elle qui a mis en relation l'équipe et l'équipe Connard. C'est là où la collaboration a été créée et donc jusqu'à maintenant. Nous avons 6 projets qui ont un volet transfert de connaissances et moi, je les accompagne tous, surtout les responsables au sein de l'équipe SAP, mais aussi les coordinateurs de projets. Et donc, je vais vous parler de 2 projets qui ont été un succès, qui était le projet MIARN dont je viens de vous parler, mais il y a aussi le projet Préguéval. Alors, le projet MIARN, sur l'amélioration de la prise en charge globale des personnes détenues vivant avec le VIH et la tuberculose. Et j'ai accompagné le processus de transfert de connaissances pour la mise en œuvre des activités, c'est-à-dire on a mis en place une formation pour les personnes détenues, une formation sur les premiers secours et sur aussi les symptômes qu'on peut voir en milieu carcéral. Le projet Préguval, j'étais partie au sud de Madagascar avec une note de politique qu'on a dû traduire. Et donc, c'était pour infirmer ou confirmer les recommandations qu'on a eues avec nos partenaires. Et donc, c'était avec des chefs, des petits chefs qu'on appelle CSB et des petits hôpitaux dans le sud de Madagascar pour en fait recueillir de ce qu'ils pensent de l'attente et perception de la qualité de soins obstétricaux. Et donc, j'ai animé cet atelier-là auprès de 43 personnes. C'était un peu fatigant, mais à la fin, on a pu recueillir plein de données. Et donc, on a pu émettre ça au bailleur de fonds qui était l'USAID. Et je ne dirais pas trop que ce projet sur COVID-19, sur la perception des acteurs VIH durant la COVID-19, je dirais que ce n'était pas trop un échec, mais durant un atelier, il avait un turnover d'un de nos partenaires qui était vraiment contre nos recommandations et nos résultats. Et donc, c'était vraiment important d'être neutre à ce moment-là
mais ce projet est un peu encore en stand-by, mais on va s'en sortir. Et pour le projet PREMA, étude qualitative sur les conditions de réussite du pratique de la méthode Mercor-Bourgo en milieu communautaire, on a fait une journée d'atelier vraiment très lourde parce qu'on a fait en même temps la coformulation des recommandations, l'élaboration d'une note de politique. C'était vraiment très lourd et aussi on n'avait pas une bonne organisation parce que une seule personne devait animer l'atelier, mais elle devait aussi en même temps prendre des notes et on ne parle pas de ce qui est de la logistique. Pour ce qui est du projet VAC, on a fait un atelier délibératif et donc un de nos partenaires nous avait dit mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de document cadre dans ce projet-là? Et donc, on s'est dit là, oh non, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et donc, c'est important d'être vraiment organisé pour les prochaines fois. Alors, mon rôle de porteur de connaissances au sein de l'équipe, c'est vraiment d'impliquer les parties prenantes, le bailleur de fonds, mais aussi soutenir la prise de décision principalement à un niveau stratégique, d'accompagner surtout les coordinateurs de projet et les responsables au sein de l'équipe. En conclusion, alors, il faut vraiment une volonté, implication et engagement des partenaires d'abord, mais aussi l'engagement de l'équipe, de l'appui institutionnel. Quand je dis engagement des partenaires, c'est surtout au sein du ministère de la santé publique, mais aussi pour notre projet présent de le ministère de la Justice. Mais en effet, il faut la disponibilité budgétaire. Et donc, à la fin, je remercie l'Institut Pasteur de Madagascar, tous les partenaires et les bailleurs de fonds de nos projets, mais aussi l'équipe santé et sciences sociales, et principalement un coucou à Chiarella Materne et Élodie Chevalier. Merci.